Nous sommes donc avec l'équipe de Popcorn Show, 5 garçons, 2 réalisateurs, 3 comédiens. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon alors, qui nous parle du pitch là en 2 mots? Alors le Popcorn Show, donc c'est des petites pastilles de 1 minute 30, 3 minutes, des petits gags, avec Ben le héros qui est joué par Anto, et ses potes qui vont au cinéma. Et il va se passer plein de choses, des trucs très basiques, genre le voisin qui fait trop de bruit en mangeant du popcorn pendant le film, ou le couple, voilà, genre ça, un peu crispant. Et ça va carrément jusqu'à des trucs beaucoup plus absurdes, donc tu as carrément des personnages du film qui interpellent les spectateurs, ou qui sortent carrément dans la salle de cinéma. Ouais, on est parti de l'idée de se marrer avec les situations classiques qu'on a pu rencontrer, qui parlent à tout le monde, un peu universelles des salles de cinéma, et aussi de fantasmer un petit peu aussi l'expérience du cinéma, notre point de vue de cinéphile. Et alors comment est né ce projet? Alors ce projet est né d'une rencontre, on bossait ensemble avec Max déjà depuis un petit moment, et puis il est venu me voir un jour, il dit ça serait pas mal qu'on se fasse un truc dans un cinoche, on y va tous les deux avec une GoPro, on s'installe et puis on se marque, on va voir ce que ça donne et on poste ça. Et après on s'est vite dit que ça pouvait être un petit peu bancal, donc on a commencé à écrire, un peu frénétiquement, et au fur et à mesure ça s'est devenu quelque chose de plus conséquent, et c'est devenu le Popcorn Show, quoi. Alors j'ai pas compris, au début vous preniez votre caméra et vous filmiez les gens dans les cinémas? Alors, on filmait pas les gens. Ouais, on se filmait nous en fait, puisque dès le départ, on avait dit on voit pas l'écran de cinéma, on reste tout le temps face au spectateur. Mais effectivement, on se pointait dans les séances de ciné avec la petite GoPro qu'on calait devant et on voyait qu'est-ce qui se passait. Alors, d'où sont venues les idées de vos expériences personnelles entre effectivement le mec du popcorn, le téléphone qui sonne? On est parti de l'idée de se marrer avec les situations classiques qu'on a pu rencontrer, qui parlent à tout le monde, un peu universelles des salles de cinéma, et aussi de fantasmer un petit peu aussi l'expérience du cinéma, notre point de vue de cinéphile, et de voir ce qu'on pourrait faire d'une configuration comme ça, et de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer de complètement absurde, d'aberrant dans une salle de cinéma, qu'est-ce qui nous ferait marrer. Donc c'est ça, donc c'est un vrai fantasme, parce qu'il y a des fois il y a des éléments qui sortent de l'écran, qui rentrent dans la salle, donc c'est un vrai fantasme à la base. Le fantasme de la fiction qui déborde sur la réalité. On n'est pas les premiers à le faire. Il y a un Last Action Hero, Woody Allen qui a déjà mis son nez dedans. Et ça c'est sûr que quand on va beaucoup au cinéma et quand même c'est un truc qu'on a tous là dans le groupe, à avoir plein de films et avoir une envie de fiction régulière, et de se dire que ça peut déborder dans la réalité et qu'on peut croiser des monstres ou de la magie ou des trucs comme ça, que ça existe vraiment. Ouais, clairement, c'est un fantasme. Ouais. Et alors pour vous aussi les comédiens, c'est un fantasme de se dire tiens, on va pouvoir jouer avec des éléments qui transgressent un peu les règles de la vidéo? C'est ce qui était assez amusant à faire justement quand on le tournait. C'était l'aspect, au final, la situation est toujours très simple. C'est le personnage principal, quelque part, c'est le cinéma. On est placé, nous, là, et après, ils sont un peu un prétexte à ce que la salle de cinéma produise tout le reste. Donc oui, pour les comédiens aussi, c'était la chose amusante, justement, c'est quand la fiction de ce que les personnages sont en train de regarder déborde et les atteint. C'est ça qui crée la bizarrerie et le point de départ souvent de à peu près tout ce qui se passe. Alors après, il y a les interactions avec les autres personnages, mais l'élément principal pour les personnages, c'est quand même leur lien avec ce qu'ils sont en train de voir, quoi. Alors racontez-nous un petit peu vos conditions de tournage, là, parce que là on est dans le cinéma dans lequel vous tournez, mais je crois que c'était un peu spécial, hein, vous tourniez la nuit, c'est ça? Ouais, on avait des conditions de tournage un peu particulières parce qu'on tournait la nuit, entre la dernière séance et la première séance du cinéma en fait, qui nous prêtait pendant les heures de fermeture. Donc de minuit à 8h, 8h30 du mat. Quoi. Eh bien, on ne voit rien. Aucune trace de fatigue pendant vos petits sketchs. Non, mais vraiment, on voit rien. C'est très drôle, vous tenez le cap. C'est un travail exceptionnel. Ah oui, c'est ça. Oui. Le café, t'as dit? Non, le maquilleur. Le café, Alors, ce sont des séquences assez courtes, pas plus de 2 minutes, je crois. Il y en a 37. Ouais. Voilà. La première a été diffusée en 2014. Là, la 37e a été diffusée en mars 2016. Pourquoi avoir fait durer la première saison? Eh ben, l'idée c'était d'avoir un réservoir d'épisodes pour justement profiter du format court et de la diffusion YouTube pour régulièrement proposer quelque chose, comme peuvent le faire des chaînes, des plus grosses chaînes, genre Golden Moustache ou compagnie. Mais en tout cas, voilà, le but c'était d'avoir vraiment un réservoir d'épisodes qu'on puisse régulièrement poster et pas tout d'un coup
pour que tout le monde voit tout d'un coup, et de se dire que voilà, régulièrement on propose quelque chose et des gens qui connaissent pas forcément puissent tomber dessus. Et aussi, on ne s'est pas posé la question non plus de raisonner en saison. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur un format, on va faire tant d'épisodes pour une première saison. Donc tout ce qu'on avait écrit, on l'a tourné. Et on s'est pas dit, tiens, on aurait pu faire 2 saisons avec ça. Splitter en 2 les épisodes, dire voilà, on fait une saison 1, tac, on boucle un peu, on attend 6 mois, on fait une saison 2. On a décidé de balancer tout en flux pendant 2 ans et de voir ce que ça donnerait, quoi. Alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Ah oui, il est fou. C'est quoi la suite? La suite, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui sont en écriture. La saison 2, là, on est en train d'y réfléchir très sérieusement. Ça se profile, on en discute tous les deux, ça va vite s'élargir aussi avec les camarades et on va arriver à quelque chose très bientôt. On reste toujours dans le cinéma? Alors ça sera On verra. à découvrir. Ouais. On verra. Vous n'avez pas une petite exclue pour nous là? On n'a même pas exclu encore. C'est ça, c'est qu'on va balancer un truc et ça s'est pas dit que ça reste. Au cirque? Ça peut être sympa au Oui, cirque. ça peut aussi. Ça, le circus show. Comme ça les comédiens pourront jongler un peu. Ça vous tente? Ok, paye ton On pourra peut-être optimisme. passer de l'autre côté en fait et faire les mecs qui sont sur l'écran maintenant. Ça pourrait Voilà. être assez marrant. Ah, Ça peut être voilà. sympa. Est-ce que le format web série était intéressant pour vous? C'est un format qui permet une certaine liberté, aussi bien dans la production que dans la création en général. Et ça amène beaucoup quand c'est des premiers projets. Et ça permet aussi du coup de pouvoir enchaîner librement le tournage sans se prendre la tête, quoi. Ça, c'est un petit luxe. Très bien, donc parmi vous, il y a 3 comédiens. Est-ce que chaque comédien peut présenter son personnage? On va commencer par toi. Ok, alors moi mon personnage s'appelle Ben. Donc c'est le personnage on va dire central de la série qui est un type qui passe tout son temps libre au cinéma. Il est souvent lui assis comme je le suis là dans un fauteuil immobile et il a tendance à subir un peu tout ce qui va se passer dans le cinéma, quoi. Romain, deuxième personnage? Donc moi c'est le personnage de Léon, qui est le mec chelou. Ah ouais. Toi t'es le relou de la base quoi. Le relou, chelou, ouais. Ils m'ont appelé d'ailleurs juste pour ça, parce que j'ai pas eu à jouer spécialement, je suis un peu comme ça. Ouais. Pas du tout un rôle de composition donc. Non, Ah oui, ok. d'ailleurs, je sais pas, je suis pas du tout acteur d'ailleurs, je sais pas jouer. Donc, Ben, la porte elle est juste derrière toi, merci beaucoup. Non, je rigole, tiens, reste. Non, merci. Tiens, Non, mais c'est reste, vrai, reste là. c'est juste le mec qui va faire le truc le plus bizarre. Je vais pas raconter ce qu'il fait parce que c'est. Faut les regarder. Ce mec n'est pas. Voilà. Sylvain, moi ça me fait rire, je te dis, je suis bon public. Ah, parfait. Oui, je me marre de tout. Sylvain. Moi dans la série je suis Sam, l'un des amis de Ben, certainement son meilleur ami d'ailleurs, j'espère. Non? Bon. Oui. Ah. Et si Ben subit un peu tout ce qui se passe dans la série, Sam il est plus acteur quoi, il enclenche un peu les choses et il va plus s'amuser de ce qui se passe dans la salle. Il va plus chercher, il est plus vite distrait, plus vite. Donc c'est un peu. C'est un peu quoi? Un peu. Allez, vas-y. Un peu. Un peu quoi? Presque. Il est au bout. Non, c'est un peu. Ouais, je sais pas comment dire. Madame la métaphysique de la On va peut-être la refaire d'ailleurs. Parce que Se c'est. perd dans le Non, monde. elle est C'est très bien. clair. Continue, vas-y, tu l'as là. Allez, je l'ai. C'est un peu. C'est un peu le complément Ok, le de complément. Ben. Le complément. On en entend Le thème. Le dème, c'est un peu le dème. du personnage. C'est un peu le kyste. C'est un peu liste du personnage. C'est un peu. C'est toi mon kyste. Tu es la personnification de mon Vous kyste. l'avez compris, donc il faut absolument regarder les vidéos de Popcorn Show. Voici d'ailleurs un extrait si vous voulez. Merci messieurs et à très bientôt dans Series. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.